Grand frère, ne sois pas surpris qu'un soir rentrant, tu entends que j'ai bien chauffé ta femme là. Parce que ce qu'elle fait là n'est pas bien. Non, 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 pas jusque-là. Si tu chauffes mon épouse et que je ne prenne pas sa défense, tu es en train de diviser mon lit en deux. Pendant que tu seras chez toi, tranquillement, sous la couette, bien au chaud avec ta femme, moi je serai chez moi, dans la souffrance. Hé madame, enlève-moi tes pattes de mon canapé. Qu'est-ce que tu fais sur mon canapé couché? Bonsoir, maman. On t'a dit que le soir est bon. Non seulement tu te couches sur mon canapé et tu allumes la clim. C'est toi qui payes les factures ici? Zaniye, Zana, Zaniye, Zani, Zana, Gabo gamle, le 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 le, Jole, yeah 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 yeah, Jole le 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 le, Jole, hu ha hu ha. Gabo gamle, yema. Gabo chule, yema. Gabo gamka, yema. Gabo chule, yema. Yeah, 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 yeah. Chule, mi wamoga. Yeah, 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 yeah. Chule, le, 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 Chule. Hu ha. Gabo gamle, yema. Gabo chule, yema. Gabo gamka, yema. Gabo chule, yema. Yeah, 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 yeah. Chule, mi wamoga. Je vous jure, papa, j'ai été sidérée hier soir. Comment Dodo a pu avoir le courage monstrueux de détruire le rêve d'une famille? Comment? Je ne sais pas si votre maman était au courant de ce délit. Jamais. Être au courant et cautionner? Si je l'avais su, je l'aurais fait arrêter par la police et jeter en prison. D'ailleurs, elle ressemble à qui dans cette famille? Où est-elle même? Arrête-toi là et viens ici, madame. Ta sœur nous rapporte un fait gravissime. Tu as détruit le rêve d'une famille. Comment tu as pu faire ça, Dodo? Papa, ce n'est pas moi. C'est Jacques qui m'a invité chez lui. Il a pris son passeport, il m'a donné de garder. Et quand je rentre, on a arraché mon sac sur la moto. Tu mens, Dodo. Tu mens. Je te l'ai dit hier soir. Ce que tu dis là ne tient pas la route. Tu n'es personne de sa famille pour qu'il te remette un document d'une telle importance. Dis-moi, il te donnait ces documents en tant que qui pour lui? En fait, il était mon petit ami, maman. Donc, ton petit ami t'invite dans une maison. Il part, il prend son passeport, il te remet. Pour que tu rentres chez vous, dans une autre maison. Pour garder son passeport. Je demande quelle est Dodo. Sa maison était seulement en voie d'être démolie. Tu fais à qui? Écoutez, je veux moi-même mener cette enquête. Parce que tu ne peux pas détruire le rêve de toute une famille comme ça. Et s'il savait que ce que tu es en train de raconter n'est pas vrai, tu auras affaire à moi, Dodo. Et oui, tu auras affaire à moi. Je te confie cette enquête, Philo. Merci, papa. Et toi, je ne veux pas te laisser salir le nom de ma famille de la sorte. J'ai trop peur de la conduite. Ah oui? Sérieux?
Quand je vois la façon dont les automobilistes se comportent, ça ne me donne même pas l'envie de vouloir apprendre à conduire. Ah ça? Ouais. Tu vas avoir un piéton sur le trottoir. Mais une moto ou un véhicule va quand même trouver l'occasion de venir le bousculer. Tout simplement parce qu'il cherche le passage. C'est terrible. C'est parce que nous n'avons pas de route. Si les routes étaient bonnes et matérialisées, tous les usagers allaient se conformer. Mais comme elles ne le sont pas, chaque automobiliste se trouve obligé de se frayer un passage. Peu importe là où il se trouve, l'essentiel est qu'il avance. Mais pourquoi le gouvernement laisse même toutes ces routes s'égater? Comment est-ce qu'un pays va être développé si déjà il n'y a pas de route? Tu sais, parfois on met tout sur le dos du gouvernement alors que le mal est ailleurs. Hein. Sinon, comment expliques-tu qu'une entreprise de génie civil travaille sur une route et 2 mois après, cette route est 5 fois plus endommagée qu'elle ne l'était avant les travaux? Ça, c'est un manque de conscience professionnelle. Est-ce que c'est bien alors? C'est la raison pour laquelle je dis que l'État est lassiste. Il ne devrait pas laisser passer ce genre d'erreur. Oui, il devrait punir avec la dernière énergie ce genre de structure. Une poignée de personnes ne peut pas s'amuser avec le patrimoine de tout un pays quand même. Je sens que si vous avez le pouvoir de décision, beaucoup de choses vont changer en bien dans ce pays. Hein. Ou bien, félicitations. C'est vrai. C'est énervant quand même. Wow, maman. C'est le nouveau service de transport de la ville maintenant. C'est plutôt classe. Hé, ferme ta bouche. Tu as vu où écrit service de transport ici? Ramène plutôt les sacs dans la maison. Ça va? Écoute, tous les enfants sont curieux, surtout les filles. Et tel que je vois ta fille là, elle a l'âge pour s'intéresser au goût de luxe. Pour le luxe, oui, mais la tête est vide. Elle a d'ailleurs échoué le BPC qu'on partage à tous les enfants maintenant. Je pense qu'elle va laisser l'école et aller en mariage. Oh, il faut encourager les enfants et non les stresser. Écoute, ce n'est pas le plus intelligent de la classe qui réussit à son examen. Ce n'est non plus le plus faible qui échoue. Ma fille, redouble d'efforts et tu auras ton examen, ok? Merci, monsieur. Écoute, tu as vu ma maison maintenant, mais je ne permets pas aux amis d'entrer chez moi. Je ne veux pas que ma fille ait une image bizarre de sa mère. J'espère que tu comprends. Sans souci. Je reviens de mission ce week-end et je t'inviterai à la maison faire état des lieux, si tu as le temps, bien évidemment. Sans souci. J'attends juste ton appel. J'ai beaucoup apprécié ta compagnie et surtout ton sens de l'humour. Je t'en prie, ma déesse. Écoute, je toucherai un mot au président de la République pour qu'il te donne un poste de responsabilité, afin que tu m'enlèves tous les canards boiteux qui tirent la République vers le bas. Non, t'es pas sérieux. Si. Il est temps que tu t'en ailles maintenant. Oui, bien sûr.
Maman est amoureuse, 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 maman est amoureuse. Allez, ferme ça là-bas. Tu penses que je suis ton égale? Ah, maman, qu'est-ce que j'ai fait? Je chante seulement l'amour. Quoi de beau? Il n'y a rien de plus beau que ça, maman. Je sais que tu veux que je te parle de lui. Mais je te dirai rien. Lui-même, il viendra se présenter à toi. Ah, d'accord. Je pensais que c'était ton nouveau chauffeur, maman. Tu as l'art de m'énerver, hein. Que j'ai acheté la voiture quand? En tout cas, il est très beau. N'est-ce pas? Il est aussi très romantique et bon parleur. Même comme je me méfie des bons parleurs là. Parce que pour la plupart, ils sont des gigolos. Tu sais, maman, si un homme vient derrière toi avec l'esprit de gigolo, je pense que quand il va constater la réalité, il va partir lui-même. Peut-être c'est lui qui va guérir la douleur de cœur que m'a laissé ton irresponsable de père. Mais pour une première observation, il est raisonnable et très sympa. Sinon, maman, il s'appelle comment? Roger. Et qui? Roger. Roger, maman. Roger. 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 Oh. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Bonjour. Ah, bonjour. J'espère que vous avez bien dormi. Ah, c'est bien, et vous-même? Excusez mon impolitesse. Je ne me suis même pas présentée. Moi, c'est Philo, la grande sœur de Dodo. Enchanté, Philo. Moi, c'est Henri. Voilà mon apprenti et frère Jacques. Bon, j'ai donc apporté le téléphone en panne. Son problème, je vous l'ai expliqué hier. Excusez-moi, je peux vous tutoyer, s'il vous plaît? Il n'y a pas de souci. Merci. Excusez-moi. Arrêtez de regarder méchamment ma petite sœur. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Et les deux se comprennent. Ah, donc les deux se connaissent? Moi également, je les comprends. Ok, donc il n'y a que moi l'étourdite ici alors. Et de toutes les façons, je vous tiendrai au courant. Ma mère m'a lynché avec des paroles à cause de toi, Dodo. Je t'ai fait confiance par amour pour toi, alors que dans ton cœur, tu n'avais que de la haine pour ma personne. Heureusement pour moi, ma grand-mère est venue à la maison à cette période-là. Elle a tout le temps su apaiser la situation jusqu'à ce que le calme règne. Dodo, je t'ai tellement aimé. Je t'ai fait la promesse de te rester fidèle quand même je serai en Europe. Dodo, on s'est fait des vœux de fidélité comme si on était déjà mariés. L'idée de te montrer mon passeport et mon visa, c'était pour te faire partager ma joie. Et non que tu me voles mon bonheur. Non, attends, s'il te plaît, ne pars pas. Pardon. Je t'en prie. Je partage vraiment ta douleur. Je te comprends.
Crois-moi, je sais ce que ça fait. Je te prie de pardonner la méchanceté barbare de Dodo. Rien ne peut justifier une telle cruauté. Mais le mal est fait. Impossible de faire retour en arrière. Ma grand-mère l'a si bien dit. Tout ce que Dieu fait est bon. Je n'avais jamais rêvé être un réparateur de téléphone. Mais aujourd'hui, je suis dedans. Peut-être c'est le destin. Je n'en sais rien. J'avoue, Jacques a sincèrement aimé cette fille. Parce que ce jour, j'arrive chez lui. Il soutient avec mordicus que son passeport est caché dans son livre. Et sa maman et son oncle, celui-là qui s'est même battu pour ce voyage, a passé sa chambre au peigne fin. Et pourtant, l'amoureux était là caché, avec des sentiments dans le cœur. Tout ça pour protéger sa dulcinée. Henri, je t'assure que je ne savais pas où était mon passeport et mon visa. Je ne pouvais même pas soupçonner Dodo. Puisque à peine je lui montre les documents, mon oncle et ma mère arrivent à la maison. Il fallait une gymnastique cérébrale pour la faire sortir incognito. Heureusement, les erreurs nous font gagner en sagesse. Je suis contente de vous voir sourire à la fin. C'est le signe d'un pardon visible. Même quand la douleur est encore profonde. Néanmoins, j'ai déjà tourné la page de l'Europe, ainsi que la page de Dodo. Plus d'Europe, plus de Dodo, c'est fini. Ah non, le pardon fait toujours renaître l'amitié, tu peux pas dire ça. Ça, c'est chevaux là-bas en Europe. Ici, on pardonne, mais on n'oublie pas. En tout cas, je peux quand même vous offrir un pot, non? On peut pas se séparer quand même comme ça. Serveur. Surpris de me voir, n'est-ce pas? Pas surpris, mais très surpris. Regarde comment j'en tremble. Rien que le fait de penser ce que ton père a dit et fait ici hier, je flippe. Tu sais très bien que ce ne sont pas mes intentions. Je veux juste assumer mes choix et mon papa doit les respecter. Francine, ton père a hystérisé ma famille. Est-ce que tu entends ça? Mes parents ne sont pas prêts à oublier le scandale qu'il a fait ici hier avec son arme. Ma mère, elle était carrément allongée au sol comme un ver de terre et mon père et moi à genoux. Est-ce que tu comprends ça? Mon père a dit qu'il n'achètera plus jamais un téléviseur. Je peux voir la télévision bousillée par balle. Mon père l'a mis dans sa chambre hier soir, après que nous sommes rentrés de chez vous. Il a passé toute la nuit assis au salon et ma mère a fait des cauchemars et des cauchemars toute la nuit. C'est la raison pour laquelle tu n'ouvres pas la porte. Tu veux que je te dise la vérité? Ton père me fait peur. Mes parents me tueraient s'ils apprenaient que tu es passé ici. Donc s'il te plaît, allons-nous-en. Alain, je suis venue passer du bon temps avec toi. Ouvre la porte et entrons, on va en discuter. Je propose qu'on aille ailleurs. Et même, tu as entendu ton père dire qu'il a mis des gens pour nous suivre. Pour nous suivre, Francine, donc hormis Jacques que nous connaissons déjà. Il y a d'autres personnes qui sont là pour nous contrôler, que nous ne savons même pas, que nous ne connaissons même pas. S'il te plaît, allons-nous-en. Alain, je ne savais pas que tu étais un peureux. Donc moi, je mise tout mon courage pour toi. Et toi, tu trembles comme une feuille morte à un petit coup de vent. Comme je parle là, je ne vais plus jamais remettre mes pieds dans cette maison. Alain! Oui, ma. Dodo, tu dois présenter des excuses sincères à ce garçon. Même si ça ne va pas faire revenir son visa et son passeport. Pourvu qu'il voie le regret de l'acte posé. Philo, je suis partie là-bas, ça m'a chassée comme une malpropre. Si je n'avais pas fui, c'est qu'actuellement je suis hospitalisée. Ça dépend de la façon dont tu es allé. Quand on a commis une erreur et on te demandait des excuses, même l'approche compte.
J'ai vu beaucoup d'amour et d'estime dans les propos de ce garçon vis-à-vis de toi. C'est un bon garçon. Quoi? Quand je dis bon garçon, c'est pas ce que tu penses là. Je dis bon garçon parce qu'il t'a accordé beaucoup de confiance. Et dans cette confiance, il t'a fait des promesses de fidélité. Ouais, Dodo. Quand on a un gars comme ça, ma chérie, on fait tout pour être son paradis. On va pas gérer là comme ça. C'est un vrai coureur de jupons. J'ai eu peur qu'une fois là-bas, il devait voir des filles plus jolies et plus intelligentes que moi et il devait m'oublier. Plus jolie et plus intelligente de dire quoi? Non, attendez un peu. Donc pour vous, les filles les plus jolies et plus intelligentes sont là-bas. Que la couleur de la peau ne vous flatte pas, ok? Et, du moins, après, la beauté est relative. Mais non, sur l'intelligence, laisse-moi te dire que si l'Afrique noire avait reçu les mêmes conditions d'éducation que là-bas, c'est que l'intelligence allait créer son foyer ici. La mère déjà est trop bizarre. Trop bizarre comment? Explique-toi. Toujours à suivre son fils comme si c'était un nourrisson. Donc il y a des mamans hyper protectrices ici dehors. Donc tu crois qu'elle va accepter que son fils qui n'a encore aucune situation sociale se pavane avec les filles et hypothéquer sa vie? Non ma chérie. L'œil vigilant qu'elle a sur son fils est protecteur. Et tout à l'heure, je t'ai dit que ce garçon t'aimait, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il a des douleurs vocales d'une personne amoureusement déçue. Mais en réalité, vous ne vous aimiez pas. Vous vous appréciez simplement. Regarde. L'amour se construit et ça construit. L'amour s'entreprend. L'amour est comme une graine qu'on sème. Une fois au sol, elle pousse et tout le monde la voit. Une fois que tu ressens quelque chose dans le cœur pour quelqu'un, elle pousse en toi. Et dès que les sentiments sont là, ça sort. Tout le monde voit cela. Philo, c'est 2 ans de relation. Il n'y a pas 2 jours. 2 ans de relation, c'est quoi pour toi? Il y a des gens qui sont mariés et s'ils ont des enfants. Mais ils ne s'aiment pas. Ils s'apprécient juste. Tu me parles de 2 ans de relation. 2 ans de relation, c'est quoi?